Dans cette vidéo, je vais analyser 3 emails de newsletter e-commerce pour vous montrer les points négatifs et les points positifs pour que vous inspirez des points positifs pour vos newsletters, pour vos emails et que vos emails fassent plus de ventes. Je vais tout simplement passer dessus et vous expliquer les points négatifs, positifs et une note sur 10. Alors commençons directement avec un email de la marque Unbotled. Alors ici, c'est des emails que j'ai pris déjà depuis un petit moment qui date de l'été. Alors ici, c'est un email back to school où le sujet est assez intéressant. Du coup, là, c'est voilà, à la fin de l'été, à l'approche de la rentrée. Ici, le but de l'email, c'est de dire que on va reprendre la rentrée en douceur. Mais là, ici, dans l'objectif, du coup, avec leurs produits, plutôt d'avoir, du coup, euh, des produits qui vont aider pour le bronzage, qui vont rallonger le bronzage, etc. Du coup, c'est dans le thème, c'est un sujet d'actualité qui est bien amené avec les produits, avec une bonne transition vers les produits. Maintenant, il y a quand même quelques points négatifs. Déjà, en premier, c'est ici Hello First Name. Alors, ici, moi, j'ai pas mon prénom. Du coup, bah, on a l'exemple parfait. Hello, espace, virgule. Ça, c'est, on va dire, un détail, mais c'est quand même pas très beau quand ça arrive, et ça arrive souvent parce que tous les inscrits de la newsletter, on n'a pas tous leur prénom, on n'a pas tous du coup la possibilité de faire la balise first name pour que ça affiche leur prénom. Et quand il n'y a pas le prénom, bah ça affiche simplement la virgule comme ça avec un espace qui n'est pas très beau. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que l'email, ok, le sujet est intéressant, mais au final, l'email, il est quand même assez long avec beaucoup d'informations. Et justement, ça vient au troisième désavantage, et là, je pense que c'est le plus grand, c'est que il y a beaucoup trop de sujets, il y a trop de sujets différents. À la base, on parle de la rentrée, mais après, du coup, voilà, ça montre les produits, ça c'est bien. Après, ça parle de mix and match, du coup, une façon, on va dire que c'est plutôt des bundles, une façon d'avoir du coup des produits à des prix réduits, mais ça fait quand même un sujet supplémentaire, quelque chose de supplémentaire qui va encore plus embrouiller. Ensuite, ça parle de quoi? Ça parle d'un cahier de vacances, du coup, encore autre chose. Et ensuite, ça parle de retrouvez-nous en boutique, du coup, retrouver les points de vente. Du coup, ça fait trop de sujets différents, trop, du coup, de le CTA peut-être pas, mais en gros, trop de, voilà, de sujets qui nous dispersent, alors qu'à la base, on parle juste de produits qui vont nous aider pour la rentrée, pour l'été. Mais là, vraiment, l'email est trop long avec trop d'éparpillement. Et ensuite, autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas trop pourquoi ils font ça, mais c'est que toutes les images ici, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et toutes les images des produits, quand on clique dessus, il n'y a rien qui se passe, on n'arrive pas sur le site parce que ces images n'ont pas de lien. Pour par exemple aller sur du coup ce produit, il me semble qu'il faut cliquer sur le texte ici souligné. Et moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez contre-intuitif parce que on va naturellement cliquer sur les images. Maintenant, on sait que les consommateurs savent que quand on clique sur les images, il y a très généralement un lien et le lien du coup qui amène vers le produit. Je ne sais pas s'ils ont AB testé ça ou pas. Je ne sais pas si c'est une question de délivrabilité ou pas. En tout cas, il n'y a pas vraiment de problème à mettre des liens dans des images tant que l'email est bien, tant qu'il y a les bonnes pratiques de délivrabilité. Normalement, il n'y a pas de problème à mettre des liens. Et là, du coup, je pense que ça limite pas mal le clic. Enfin, c'est quand même assez frustrant quand on clique, mais que ça ne n'amène nulle part. Ensuite, voilà, un peu plus de positif. Le point principal, c'est que le style d'email est quand même bien reconnaissable. C'est quand même bien dans les couleurs de la marque où on reconnaît directement la marque avec ses couleurs assez claires, assez pastel et toujours à peu près cette même structure où le texte est souvent centré à gauche, ce sort de surlignage, la façon dont sont présentés les produits, c'est souvent le même style et c'est reconnaissable. Ensuite, des photos sympas pour l'occasion. Alors, il y a souvent des photos un peu mood comme ça. Euh, le petit point négatif, c'est que là, ça peut paraître un peu vide comme ça, vu qu'il n'y a pas, on va dire, les structures basiques d'avoir, par exemple, ici un titre et par exemple ici un call to action. Après, c'est pas forcément obligatoire, mais ici, il y a quand même des photos qui sont bien, qui sont jolies et qui sont bien dans le branding de la marque où, bah, en fait, il y a des sortes de contenus ici. Par exemple, il y a les noms des produits et là, il y a le sujet back to school avec une petite blague avec back to soap. Du coup, voilà pour les points positifs. Et maintenant, quelle est ma note sur 10? Alors moi, je note 6 sur 10, vraiment parce que le gros désavantage, c'est qu'il y a trop de sujets différents. Voilà du coup pour cet email.
Maintenant, on passe à un email spoiler un peu plus négatif, un email de la marque Besson qui va ici annoncer une nouvelle collection Léopard. Et là, pour moi, c'est vraiment très négatif. Déjà, en un, c'est qu'il y a trop de liens au-dessus. Les liens ici, je parle de là, femmes, hommes, enfants, etc. Déjà, ça n'a pas souvent sa place ici, vu que à la base, on veut se focus sur un sujet qui est du coup, la collection ici, la nouvelle collection imprimée Léopard. Et ça ne fait pas partie du sujet. Ça ajoute comme ça, d'un coup, 6 call to action différents et 6 manières de s'éparpiller et d'aller à un endroit où on ne voulait pas qu'ils aillent à la base. Ensuite, trop de blocs séparés, alors un peu comme Unbotled. Ici, on parle de la collection imprimée Léopard. Ensuite, on parle de l'Alliance Parfaite imprimée Léopard. Ensuite, il y a un mag, j'ai l'impression que c'est peut-être un journal ou un livre, je ne sais pas trop quoi. Ici, un jeu concours et après un CTA qui ramène vers toutes les collections. Et ne parlons pas du footer qui est quand même assez fouillu avec encore d'autres boutons, tous les réseaux sociaux et des textes comme ça hyper long, hyper illisible et voilà. Enfin, c'est pas trop destiné à lire, mais ça alourdit quand même l'email. Du coup, ça, encore une fois, gros point négatif. Et ça va de pair avec le fait qu'il y a beaucoup de CTA différents. À la base, on parle de la collection Premier Léopard, mais il y a les 6 CTA ici. Il y a le CTA J'essaye en magasin. Ici, découvrir tous les modèles. Ici, je chope, mais juste en dessous, un CTA qui va encore plus nous embrouiller. Je fonce en magasin et après, ne parle pas du mag et du coup du concours. Du coup, encore, mais beaucoup trop de CTA. Nous, on fait un email, on veut un objectif et principalement un CTA vers lequel on veut amener toutes les personnes où il y a juste un objectif, c'est de cliquer sur le lien qui amène sur une page précise. Et ensuite, autre point négatif, c'est le manque de cohérence visuelle. C'est que on a un visuel comme ça, ensuite une photo, enfin 2 photos comme ça, ensuite plusieurs photos sur la longueur, ensuite des photos avec des cadres arrondis, avec des CTA de couleurs différentes, et après voilà, encore des blocs différents, un CTA d'une couleur différente. C'est un peu tout éparpillé. Chaque bloc est différent, chaque bloc n'a pas de continuité avec les anciens, ça manque de cohérence. Maintenant, si vous voulez être un peu plus positif, les quelques points positifs, c'est qu'il y a un CTA directement dans la Hero Image. Si on s'attarde pas trop sur la suite de l'email, dès qu'on ouvre, c'est nouvelle collection, craquer pour l'imprimer Léopard, on clique, on arrive sur la collection, et voilà, c'est quand même un point positif, ça. Et ensuite, si on se focus sur la première moitié de l'email, au final, ça pourrait être un bon mail, bien sûr, je pense améliorable, mais si on parlait uniquement de la collection imprimée Léopard, ça pourrait faire un mail passable, même si on pourrait mettre plus de texte, mettre, je sais pas, d'autres produits, un autre agencement. Mais voilà les quelques points positifs. Par contre, même malgré ces points positifs, je mets quand même une note de 1 sur 10 parce que vraiment, c'est trop fouillu et il y a vraiment trop de choses à revoir dedans. Et ensuite, troisième et dernier mail, un email de la marque Mathilde Cabanas, ou Cabanas, je sais pas comment ça se dit. Alors ici, c'est un email de nouvelle collection qui va annoncer une nouvelle collection, mais en avant-première. Alors déjà, on va encore se focus sur les points négatifs, c'est que la date de sortie de la collection n'est pas claire. J'avais noté du coup que la date de sortie, j'ai dû cliquer pour voir que c'est le 24 août et que l'email, il date un peu, ça a été envoyé du 22 août. Mais le problème ici, c'est que ça annonce, voilà, nouvelle collection, découvrez notre nouvelle collection en avant-première, etc. Et OMG, je note dans mon calendrier. Sauf que là, si on clique dessus, ok, on aura la date de la sortie de la collection, mais il est dit, enfin en tout cas j'ai peut-être mal lu, mais il est dit nulle part dans l'email le jour de la sortie, alors que ça devrait être central. On pourrait même mettre nouvelle collection le du coup 24 août, et comme ça on sait direct que c'est dans 2 jours, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de chercher, on le sait, on a le contexte de l'email de la sortie de la collection. Ensuite, deuxième point, c'est que, alors si on passe ici, voilà, ça c'est j'aime bien, c'est positif. Et ensuite, le footer manque quand même d'éléments de réassurance, il pourrait être quand même plus fourni. Et ensuite, troisième point négatif, là c'est encore un manque de clarté parce que, ok, maintenant on sait que la collection sort le 24 août et que actuellement on est le 22 août et que du coup
ici, l'objectif de l'email, c'est pas vraiment de vendre, mais c'est de d'abord noter dans le calendrier. Sauf que ici, le blog produit, même s'il est bien, même s'il est beau, que voilà, ça affiche les produits, c'est cool. Bah, est-ce que ces produits sont actuellement sur le site? Est-ce qu'ils sont déjà sortis? Est-ce qu'on peut les acheter ou non? Là, encore une fois, ça manque de clarté. On ne sait pas trop à quoi correspondent ces produits. On ne sait pas si c'est d'une ancienne collection, on va dire en attendant pour patienter, ou si c'est une nouvelle collection. Du coup, voilà, c'est un peu un manque de clarté. Ce qu'on pourrait mettre ici, c'est par exemple, en attendant, vous pouvez voir les produits en avance et je vais pas vous faire un petit avant-goût, peut-être une phrase plus courte, mais annoncer clairement que bah, soit c'est des produits achetables, soit c'est des produits non achetables, mais qui vont être disponibles dans 2 jours, pour vraiment être vraiment clair. Mais ensuite, en point positif, bah déjà, c'est qu'il y a une super DA, c'est encore une fois ultra reconnaissable, ou bah, un fond vert comme ça, déjà la plupart sont sur un fond blanc, mais comme ça un fond vert, avec du coup la police et voilà les petits éléments comme ça sur les hauts. Ici encore une fois les éléments, la façon d'afficher les images où c'est pas juste en forme de rectangle chacun de la même taille, mais c'est un peu décalé tout. Comme ça, on reconnaît bien, pardon, excusez-moi, ça bug. Comme ça, on reconnaît bien la marque et leur style de design. Et de même, encore une fois, ici, c'est plutôt pour le copywriting où bon, il y a pas 10 000 lignes à lire, mais en gros, globalement, c'est le ton de l'email, le ton de voix est adressé du coup aux parents, mais avec un peu cette vibe du coup enfant, un peu cette vibe du coup sympa. Ici, par exemple, oui, on a prononcé le mot interdit, encore 15 jours de vacances, youpi. Voilà, juste ça, ça montre déjà le ton de l'email. Excusez-moi, ma souris elle scroll, mais ça bug un peu. Du coup, voilà, on voit le ton de l'email et ça, c'est positif et on imagine comme ça ce même ton sur les autres emails. Du coup, ma note ici, c'est un 6 sur 10. Là, c'est surtout voilà, pour le manque de clarté où juste quelques erreurs peuvent quand même gâcher pas mal la compréhension du mail. Moi, j'ai fini par comprendre que voilà, c'est une sortie le 24 août, etc. Mais quand une personne lit comme ça, c'est pas à elle de réfléchir, c'est pas à elle de faire un effort. En fait, tout doit être mis comme ça pour que la personne déjà lise facilement, mais comprenne également facilement et qu'après, voilà, ça déroule tout seul, que le CTA soit facile, encore une fois, à comprendre et pour avoir plus de clics, plus d'achats, etc. Du coup, voilà pour l'analyse des 3 emails. Maintenant, bah, si vous voulez, vous pouvez également avoir une analyse complète de tout votre clavio et donc du coup une analyse de vos emails où je pourrais vous dire les points positifs, les points négatifs et pourquoi pas une note sur 10 comme ici. Pour ça, il suffit de réserver un lien avec, du coup, réserver un appel, pardon, avec le Calendly et je vais vous demander accès à votre Klaviyo pour que je vous fasse un audit gratuit de votre compte, de votre e-commerce. Du coup, voilà, réservez un appel avec le lien et on se retrouve de l'autre côté. Salut!